Il y a des instants étranges où tout semble normal. Et pourtant, quelque chose en vous se crispe. Votre sourire reste en place, mais votre ventre se noue. Vos oreilles entendent des mots rassurants, mais votre poitrine s'alourdit. Vous ne savez pas expliquer pourquoi, mais votre corps sait déjà. Avant même que votre esprit analyse, il a compris. Quelque chose cloche. Imaginez cette scène. Vous êtes face à une personne charmante, polie, presque trop parfaite. Elle dit tout ce qu'il faut dire. Son ton est doux, ses gestes mesurés, mais vous ressentez un léger frisson, une tension subtile dans la nuque, une petite alerte intérieure qui s'allume sans raison claire. Vous chassez ce ressenti, vous vous dites que vous inventez. Pourtant, des heures plus tard, vous réalisez que cette impression était juste. Votre corps avait perçu ce que votre esprit refusait encore de voir, une manipulation en marche. C'est là le paradoxe le plus troublant. Notre esprit se laisse séduire par les mots, par les apparences, par la logique apparente. Mais notre corps, lui, capte l'invisible. Une micro-expression sur un visage, un ton de voix à peine décalé, un geste trop calculé. Il ressent ce que l'autre essaie de cacher. Et chaque fois que nous ignorons ces signaux, nous perdons notre première ligne de défense. Ce que cette vidéo vous propose, ce n'est pas de devenir paranoïaque, mais d'apprendre à écouter ces signaux silencieux, ces crispations, ces accélérations du cœur, ces respirations coupées qui ne mentent jamais, car avant que votre esprit comprenne la manipulation, votre corps l'a déjà senti. La vraie question est donc, allez-vous continuer à étouffer cette voix intérieure, ou déciderez-vous enfin de lui faire confiance? Pourquoi arrive-t-il si souvent que notre corps sache avant notre esprit? Parce que le corps est branché directement sur l'inconscient, alors que l'esprit, lui, analyse, compare, cherche des preuves. Ce décalage crée un phénomène fascinant. Vous ressentez une alerte bien avant de pouvoir l'expliquer. La science confirme ce que l'expérience nous montre depuis toujours. Nos sens captent bien plus d'informations que ce que notre conscience peut traiter. Une micro-expression sur un visage, une intonation légèrement fausse, un geste trop contrôlé, tout cela est enregistré par le cerveau inconscient. Et ce dernier, au lieu de vous envoyer une phrase rationnelle, déclenche une réaction corporelle. Votre cœur accélère, vos muscles se crispent, votre ventre se serre. C'est son langage, et il est souvent plus rapide que votre esprit. Ce mécanisme s'appuie sur des millions d'années d'évolution. Avant même que les mots existent, notre survie dépendait de la capacité à sentir le danger dans l'attitude d'autrui. Un léger changement dans le regard d'un adversaire, un mouvement brusque, un ton menaçant. Le corps apprenait à réagir immédiatement. Aujourd'hui, nous avons raffiné ce savoir en logique et en discours. Mais cette intelligence primitive n'a jamais disparu. Elle est encore là, silencieuse, fidèle. Le problème, c'est que nous vivons dans une société qui valorise l'esprit rationnel au détriment du corps. On nous apprend à justifier, à prouver, à expliquer. Et quand une sensation surgit sans raison claire, nous avons tendance à la nier. Je me fais des idées, je dramatise. Ce réflexe d'auto-négation devient le terrain idéal pour la manipulation. Car pendant que le corps nous envoie des signaux d'alerte, nous les balayons comme des faiblesses irrationnelles. Le manipulateur sait exploiter ce décalage. Il soigne ses mots, il ajuste ses gestes, il se présente comme irréprochable. Mais son masque n'est jamais parfait. Une microseconde de mépris dans un sourire, une crispation dans la voix, un regard qui fuit. Votre corps capte ces fissures. Votre esprit, lui, se laisse bercer par la façade. C'est pour cela que tant de victimes disent après coup « Je l'avais senti, mais je n'ai pas écouté ». Le diagnostic est donc clair. Le corps perçoit avant, l'esprit comprend après. Et si nous ne réapprenons pas à écouter ce langage corporel intérieur, nous laissons la porte ouverte à ceux qui savent que nos émotions, nos intuitions et nos sensations peuvent être ignorées, minimisées, détournées. Quand vous ignorez les signaux de votre corps, il ne disparaît pas. Au contraire, il parle plus fort, mais d'une façon différente. Ce qui était au départ une intuition subtile devient malaise, fatigue, anxiété diffuse. Et plus vous continuez à vous dire « je me fais des idées », plus vous vous coupez de votre première ligne de défense. Le premier symptôme, c'est le malaise persistant. Vous êtes avec quelqu'un qui semble charmant, poli, irréprochable, mais vous sentez un poids inexplicable. Votre estomac se serre, votre respiration devient plus courte, vos muscles se tendent. Vous n'avez aucune preuve rationnelle pour justifier ce malaise. Alors vous le niez. Pourtant, il reste, comme une alarme silencieuse que vous essayez d'éteindre. Le deuxième symptôme, c'est la fatigue émotionnelle.
vivre en contradiction permanente entre ce que vous ressentez et ce que vous vous forcez à croire, épuise. Vous sortez de certaines conversations vidées, sans savoir pourquoi. Vous sentez une lourdeur dans votre poitrine, après des échanges qui, en surface, semblaient normaux. Cette fatigue n'est pas due à un excès d'émotion. Elle vient du conflit intérieur entre le corps qui dit « danger » et l'esprit qui répond « tout va bien ». Un autre signe courant, c'est l'anxiété diffuse. Elle n'a pas toujours d'objet précis. Ce n'est pas la peur d'un événement clair, mais une nervosité constante, comme si quelque chose n'allait pas sans que vous puissiez l'identifier. Votre cœur s'accélère sans raison. Vous avez des insomnies, vous ruminez. En réalité, votre corps continue à vous avertir de signaux que votre esprit refuse encore de relier. Enfin, il y a ce sentiment récurrent que tant de victimes connaissent. Je le savais, mais j'ai douté. Après coup, en repensant à une relation toxique ou à une manipulation, vous vous souvenez des crispations, des malaises, des sensations physiques. Tout était déjà là, mais vous n'avez pas osé écouter. Et ce regret ajoute une couche supplémentaire de culpabilité. Non seulement vous avez été manipulé, mais vous avez l'impression de vous être trahi, vous-même. Ces symptômes ne sont pas des preuves de faiblesse. Ils sont au contraire la démonstration que votre corps a toujours été à vos côtés, qu'il a essayé de vous protéger. Les ignorer ne fait pas disparaître la vérité. Cela vous prive seulement de votre meilleure sentinelle. Et vous, avez-vous déjà senti ce malaise inexplicable dans votre corps, avant même de comprendre pourquoi une situation ou une personne n'était pas saine? Partagez-le dans les commentaires. Votre expérience pourrait aider quelqu'un à reconnaître ses propres signaux. Pourquoi les manipulateurs parviennent-ils à agir malgré ces signaux que le corps envoie? Parce qu'ils savent exploiter le décalage entre ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Votre corps détecte leurs micro-fissures, mais votre esprit, rationnel et socialisé, se laisse convaincre par leurs paroles et leurs façades. C'est dans cet écart que la manipulation s'installe. Le premier levier, c'est le masque social. Un manipulateur soigne son apparence, son ton de voix, ses gestes. Tout est calibré pour inspirer confiance. Mais ce masque n'est jamais parfait. Derrière un sourire, il y a une tension dans la mâchoire. Derrière une phrase rassurante, il y a une micro-expression de mépris. Votre corps les remarque, mais votre esprit choisit de croire au masque, car il est plus rassurant et plus logique de se fier à ce qui est visible. Le deuxième levier, c'est l'invalidation subtile. Chaque fois que vous exprimez votre malaise, on vous renvoie que vous exagérez, que vous imaginez. On vous fait sentir que votre ressenti est irrationnel. Petit à petit, vous apprenez à nier vos signaux corporels pour vous aligner à ce que l'autre affirme. C'est une forme de gaslighting corporel. On vous apprend à ne plus écouter votre propre biologie. Le troisième levier, c'est l'exploitation des normes culturelles. Dans nos sociétés, on valorise la maîtrise de soi, la rationalité, le calme apparent. Ressentir trop fort est perçu comme une faiblesse. Le manipulateur utilise ce biais. Il reste froid, posé, calculé, pendant que vous réagissez spontanément. Aux yeux des autres, et parfois aux vôtres, il apparaît comme raisonnable, tandis que vous semblez instable. Mais en réalité, ce contraste est une stratégie soigneusement entretenue. Il existe aussi une dimension psychologique profonde. Notre esprit a tendance à privilégier la cohérence sociale. Nous voulons croire que la personne qui nous sourit est bienveillante, que celle qui nous rassure dit vrai. Admettre que quelque chose cloche malgré les apparences crée une dissonance intérieure inconfortable. Alors, plutôt que d'écouter notre corps, nous rationalisons. Je me fais des idées, ce n'est rien. Et c'est précisément cette rationalisation qui ouvre la porte à l'emprise. Enfin, les manipulateurs savent que le temps joue en leur faveur. Ils sèment peu à peu des graines de doute, jusqu'à ce que vous cessiez d'écouter vos signaux corporels. Ce processus lent vous habitue à ignorer vos malaises. Et plus vous niez vos sensations, plus vous devenez vulnérable à leurs récits. En réalité, ce décalage entre le corps et l'esprit n'est pas une faiblesse. C'est une faille temporaire que l'on peut combler en réapprenant à écouter ce langage corporel silencieux. Car tant que vous restez prisonnier, de la logique imposée par l'autre, votre corps restera un cri ignoré. Mais le jour où vous lui redonnez sa place, vous reprenez une arme que plus aucun manipulateur ne peut détourner. Reprendre le pouvoir face à la manipulation ne commence pas dans la tête, mais dans le corps, car votre corps est la première sentinelle. Tant que vous l'ignorez, vous restez vulnérable. Mais dès que vous apprenez à l'écouter,
vous retrouvez une boussole intérieure que personne ne peut manipuler. Le premier pas, c'est apprendre à observer vos sensations sans les juger. Quand vous ressentez une tension dans la poitrine, une crispation dans la nuque, une boule au ventre, notez-le. Pas besoin d'expliquer immédiatement pourquoi. Dites simplement « je ressens cela, donc c'est réel ». Cet acte simple brise déjà le conditionnement qui vous pousse à nier vos ressentis. Vos émotions et vos sensations ne sont pas des erreurs à corriger, mais des informations à décoder. Le deuxième pas, c'est créer un espace entre la sensation et la réaction. Face à un malaise, votre réflexe peut être de vous justifier, de minimiser, ou au contraire d'exploser. Le manipulateur gagne dans ces deux cas. Soit vous niez votre signal, soit vous perdez le contrôle. Mais si vous prenez une respiration profonde, si vous marquez un silence, vous transformez votre sensation en clarté. Cet instant suspendu devient votre terrain, pas le sien. Le troisième pas consiste à tenir un journal corporel. Écrivez chaque fois que vous sentez un malaise physique. Quand, où, avec qui, et ce que vous avez ressenti. Peu à peu, un schéma apparaît. Vous verrez que certaines personnes ou certaines situations déclenchent toujours les mêmes signaux corporels. Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre intuition qui vous parle à travers votre corps. En le notant, vous lui donnez une légitimité que le manipulateur essaie de vous voler. Un quatrième pas est d'entraîner votre écoute corporelle dans le quotidien. Prenez quelques minutes chaque jour pour scanner votre corps, votre respiration, vos épaules, votre ventre. Plus vous êtes connecté à ces signaux dans des moments neutres, plus vous serez capable de les identifier en pleine interaction. Le but n'est pas de devenir paranoïaque, mais d'apprendre à discerner. Ce malaise vient-il de moi ou est-il déclenché par l'autre? Enfin, le cinquième pas, c'est oser affirmer vos ressentis sans attendre une validation extérieure. Dire calmement « je ressens un malaise », même si l'autre nie, est un acte de souveraineté intérieure. Vous n'avez pas besoin de convaincre, seulement de reconnaître. Chaque fois que vous affirmez vos sensations, vous reprenez un fragment de confiance. Et à force, ces fragments reconstruisent une force entière. Ce chemin demande du courage, car il va à contre-courant de ce qu'on vous a appris, taire vos émotions, minimiser vos ressentis, rationaliser vos intuitions. Mais il ouvre une liberté nouvelle, celle de ne plus dépendre des masques des autres pour savoir ce qui est vrai. Si ces clés résonnent avec vous, prenez un instant pour laisser un like. C'est une manière simple de soutenir ce travail, et cela nous aide à continuer à offrir des contenus qui redonnent confiance et clarté. Ignorer les signaux de votre corps, c'est comme éteindre le système d'alarme d'une maison parce qu'il sonne trop souvent. À court terme, vous retrouvez un peu de calme, mais à long terme, vous ouvrez grand la porte aux intrus. Quand vous refusez d'écouter vos malaises, vos tensions, vos intuitions physiques, vous devenez une cible idéale pour ceux qui savent profiter de ce silence. Le premier prix à payer, c'est l'épuisement intérieur. Votre corps continue à envoyer des signaux, mais comme vous ne les écoutez pas, ils se transforment en stress chronique. Vous vous sentez fatigué, sans raison, vous dormez mal, vous tombez malade plus souvent. Ce n'est pas que votre corps exagère, c'est qu'il crie de plus en plus fort dans le vide. Le deuxième prix, c'est la perte de vos repères émotionnels. Quand vous niez vos sensations, vous perdez la capacité de distinguer ce qui est bon pour vous de ce qui vous détruit. Vous restez dans des relations toxiques plus longtemps. Vous acceptez des comportements irrespectueux parce que votre esprit trouve des excuses rationnelles. Mais en réalité, vous avez simplement cessé d'écouter le seul guide fiable que vous aviez toujours, votre ressenti corporel. Le troisième prix, c'est la vulnérabilité accrue face aux manipulateurs. Eux savent très bien lire vos réactions. Ils voient vos micro-expressions, vos hésitations, vos silences. Si vous ignorez vos propres signaux, mais qu'eux les exploitent, le déséquilibre est total. Ils savent quand appuyer, quand reculer, quand sourire, quand vous faire douter. Et vous, privés en main de vos antennes, vous avancez à l'aveugle. Il y a aussi un prix plus insidieux, la normalisation du malaise. À force d'ignorer vos signaux, vous vous habituez au malaise constant. Ce n'est plus une alerte, c'est devenu un état normal. Vous vous dites que c'est comme ça, que toutes les relations comportent un inconfort, que vous êtes trop exigeant. Ce glissement est dangereux, car il vous fait accepter l'inacceptable en silence. Et peut-être le prix le plus cruel, le sentiment de s'être trahi soi-même. Car au fond, vous saviez, votre corps vous avait prévenu, mais vous avez douté, nié, minimisé, et ce regret peut être plus douloureux encore que la manipulation elle-même.
Voilà pourquoi il est vital de ne pas étouffer cette voix silencieuse. Parce qu'à chaque fois que vous niez vos signaux, vous fragilisez vos fondations. Et souvenez-vous, un esprit brillant mais déconnecté de son corps devient la proie idéale. Si vous ne choisissez pas d'écouter votre corps, quelqu'un d'autre utilisera ce silence pour vous définir. Le véritable pouvoir ne vient pas de l'esprit seul, mais de l'alliance entre l'esprit et le corps. Trop longtemps, on vous a appris à ignorer vos ressentis, à étouffer vos intuitions, à minimiser ces signaux physiques que vous ne pouviez pas expliquer. Pourtant, c'est justement là que réside votre première ligne de défense, dans ces messages que votre corps vous envoie avant même que votre pensée n'ait formulé une phrase. Aujourd'hui, vous pouvez choisir de réhabiliter cette voix intérieure. La prochaine fois que vous sentez une crispation, un malaise, un souffle coupé, ne balayez pas ce ressenti d'un revers de main. Arrêtez-vous, observez, nommez-le. Dites simplement « je ressens quelque chose » et cela a de la valeur. Ce geste, aussi simple qu'il paraisse, est une déclaration de souveraineté. Vous affirmez que votre corps n'est plus un instrument de doute, mais un partenaire de confiance. Puis, transformez ces signaux en guides concrets. Votre colère peut indiquer une limite à poser, votre tristesse, un besoin ignoré, votre peur, une vigilance à renforcer. Vos émotions et vos sensations ne sont pas des faiblesses à corriger, mais des cartes pour avancer avec plus de clarté. Le manipulateur perd sa force le jour où vous cessez d'avoir peur de vos propres ressentis. Ne laissez plus personne décider à votre place ce que vos émotions signifient. Le premier pas de la liberté, c'est de dire « je crois en ce que je ressens ». Et chaque fois que vous le faites, vous récupérez une parcelle de pouvoir que vous aviez cédée. Votre corps est une sentinelle. Faites-lui confiance, car il ne ment pas. Votre corps est comme un veilleur silencieux dans la nuit. Pendant que votre esprit dort, qu'il s'endort dans les discours rassurants, les sourires calibrés, les logiques séduisantes, lui reste en éveil. Il observe les détails invisibles, capte les fissures dans le masque, entend les notes dissonantes dans une voix trop douce. Avant même que l'aube n'arrive dans votre conscience, il vous prévient déjà. Combien de fois avez-vous ignoré ce veilleur? Combien de fois avez-vous senti cette crispation au ventre, ce souffle coupé, ce frisson dans la nuque, pour finalement vous dire que ce n'était rien? Et pourtant, après coup, vous avez compris que votre corps avait vu juste. Ce n'était pas une peur irrationnelle, c'était une vérité que vous n'osiez pas encore regarder en face. Aujourd'hui, vous pouvez choisir de ne plus étouffer cette sentinelle. Vous pouvez décider que vos sensations sont des alliés, que votre corps n'est pas un fardeau, mais un guide. Chaque tension, chaque malaise, chaque frisson est une torche allumée dans l'obscurité. Le manipulateur peut tromper vos mots, séduire votre esprit, mais il ne trompe jamais longtemps votre corps. Alors rappelez-vous ceci, écoutez votre corps, ce n'est pas céder à la peur, c'est honorer la vérité. Car votre esprit peut être séduit, mais votre corps, lui, ne ment pas. Si ce message a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Et si vous souhaitez soutenir ce travail, vous pouvez utiliser le Super Thanks, un petit geste qui nous permet de continuer à créer du contenu qui éclaire et libère. Le veilleur est là, en vous. La seule question est, aurez-vous le courage de l'écouter ?